compte-rendu de la 64e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 64e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'impliquer les ambassades et missions diplomatiques de la République démocratique du Congo lors des missions officielles à l'étranger, en vue de renforcer la coordination de missions officielles à l'étranger. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement, responsables des entreprises du portefeuille, des établissements et services publics, la nécessité d'impliquer et de travailler étroitement avec les ambassades et les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à l'étranger. Il a souligné que celles-ci constituent en effet les prolongements de la souveraineté nationale au-delà de nos frontières, investies de la mission de défendre les intérêts de l'État, d'assurer sa représentation et de garantir la cohérence de sa politique étrangère. Elles doivent être pleinement associées à toute action officielle menée au nom de la République. À cet égard, le président de la République a insisté sur l'obligation pour tout officiel, quel que soit son rang ou la nature de sa mission, d'informer systématiquement les ministères des Affaires étrangères de tout déplacement officiel à l'extérieur du pays. Cette information permettra la transmission en temps utile des détails de la mission à la représentation diplomatique compétente en vue d'un accompagnement approprié et d'une coordination optimale. Dorénavant, aucune mission officielle à l'étranger ne devra être entreprise sans information préalable du ministre des Affaires étrangères et sans la participation active de la mission diplomatique ou consulaire du pays d'accueil. À cet effet, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora a été instruite de mettre en place un dispositif formel d'encadrement, de suivi et de communication entre son ministère et nos postes diplomatiques à l'étranger, de manière à garantir la pleine implication de ceux-ci dans la préparation, l'exécution et le suivi des missions officielles de la République. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place de la task force permanente d'évaluation des engagements de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Face à la recrudescence de violences sexuelles liées aux conflits armés, dont les statistiques publiées par plusieurs sources nationales et internationales ont mis en lumière une situation particulièrement alarmante. Le président de la République est revenu sur la communication qu'il avait faite lors de la 50e réunion du Conseil de ministres et les directives précises et fermes données aux institutions concernées par la mise en œuvre de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. Ces instructions visaient à traduire en actions concrètes notre engagement collectif pour la tolérance zéro face à l'impunité des crimes sexuels, conformément aux 6 objectifs du quinquennat 2024-2028, en particulier ceux relatifs à la paix, à la dignité humaine, à la gouvernance et à la sécurité nationale. Dans ces cadres, les informations qui lui sont parvenues font état de progrès significatifs, notamment l'élaboration et la validation de la feuille de route actualisée de forces armées de la République démocratique du Congo, l'adoption du deuxième plan d'action de la police nationale congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles, la mise en place par la coordination présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, du plan de suivi et de renforcement de la ligne verte 122, outil essentiel d'alerte et d'assistance aux victimes. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle de nos institutions de répondre aux attentes légitimes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux.
Le président de la République a tenu à cet égard à féliciter chaleureusement les FARDC, la police nationale et la coordination présidentielle pour ces réalisations structurantes et pour leur engagement constant en faveur de la protection et de la dignité des victimes. Afin d'assurer une mise en œuvre effective et durable de ces initiatives, il a enjoint à chaque ministre des tutelles concernées ainsi qu'à la direction de son cabinet de mobiliser sans délai les ressources financières nécessaires en vue de permettre aux institutions impliquées d'atteindre pleinement leurs objectifs. Il est impératif que ces moyens soient alloués et exécutés avec célérité afin de consolider les acquis et de garantir un suivi régulier et rigoureux des résultats, a insisté le président de la République. À cet effet, il est institué sous son autorité une task force permanente placée sous la coordination de la coordonnatrice présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes. Cette task force réunira périodiquement les représentants des institutions concernées en vue d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des engagements pris et d'assurer la cohérence institutionnelle des interventions sur le terrain.